Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler de l'or, du gaz naturel et du pétrole. C'est parti. On va commencer avec l'or où on rame, on galère. On est un petit peu au-dessus des 4000 certes, mais on n'arrive plus vraiment à remonter franchement au-dessus. On est entre les 4000 et les 4100 grosso modo. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'or? Eh bien, le prix de l'or a baissé 4 jours de suite, on est passé sous les 4000 avant de rebondir. Malgré cette baisse, l'or reste évidemment en hausse de 50 à 54% depuis le début de l'année, en route pour sa meilleure performance depuis 1979. La probabilité d'une baisse des taux de la Fed en décembre est tombée à 35% contre près de 100% il y a un mois. Et le rapport sur l'emploi de septembre ne semble pas assez préoccupant pour justifier une baisse des taux. Il a été de plus de 110 000 nouveaux emplois contre une attente à environ 30 000, donc un bien meilleur rapport sur l'emploi que ce qui était prévu. Il n'y aura pas de rapport sur l'emploi sur octobre, il sera sauté, on passera directement à novembre, et c'est ce qui fait justement peur au marché. Les marchés ont peur que peut-être que ce rapport d'octobre sera très mauvais et qu'on cherche un petit peu à cacher ces datas sous le tapis. Goldman Sachs estime que les banques centrales ont acheté environ 64 tonnes d'or en septembre, plus du triple d'août, dont 15 tonnes pour la Chine. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Eh bien, on voit un petit peu l'offre d'or dans le monde, et on voit qu'on a évidemment la plupart de l'offre qui provient du minage, mais qui est même plus élevé que d'habitude, et ici on a le recyclage de l'or. Donc la structure de l'offre d'or a légèrement augmenté ces derniers mois, malgré des prix restant proches de leur pic. Le recyclage des métaux secondaires et l'exploitation minière ont tous les deux augmenté. Les estimations hebdomadaires récentes indiquent un léger solde positif dans la structure de l'offre et de la demande. On va maintenant passer au gaz naturel avec une météo qui est plus douce. Alors, pas chez nous, nous on a très très froid, mais c'est le cas aux États-Unis avec une météo qui est plus douce que ce qu'elle devrait. On va en parler juste après. Goldman Sachs prévoit une chute des prix sur le Henry Hub à 2,70 $ par MMBTU en 2028 et 2,75 USD par MMBTU en 2029. Et ce en raison d'une offre mondiale de gaz naturel liquéfié qui serait excédentaire. La production américaine de gaz a atteint un record à 110 milliards de pieds cubes par jour, ce qui est une hausse de 6,8% sur un an, tandis que les exportations de gaz naturel liquéfié s'élèvent à 17,6 milliards de pieds cubes, ce qui est une légère baisse sur une semaine. Les stocks de gaz américains ont augmenté de 45 milliards de pieds cubes la semaine dernière, alors que le consensus était à 34 milliards, et ils dépassent la moyenne sur 5 ans qui est de 35 milliards, et sont désormais à 4,5% au-dessus de la moyenne saisonnière. Sur ce graphique, on peut voir la demande de gaz. Donc on voit ici la moyenne à 5 ans, ici le plus haut de 5 ans et le plus bas de 5 ans. Ici on parle du format un petit peu Bloomberg, même si ce n'est pas forcément le format qu'on présente tous les jours, toutes les semaines plutôt dans l'émission. Alors la demande récente en termes de consommation des ménages et des entreprises lors de la saison de chauffage est revenue aux valeurs moyennes des 5 dernières années. C'est ce qu'on voit ici, on était légèrement au-dessus, je crois, et ça on était légèrement au-dessus, on était d'abord en dessous puis on est repassé au-dessus et là on est à peu près sur la moyenne. On va maintenant parler des prévisions météorologiques qui annoncent des températures supérieures à la normale entre le 22 et le 26 novembre dans l'est des États-Unis, et ce qui réduit la demande de chauffage. Donc c'est plutôt mauvais pour la demande et ce qui serait plutôt une pression baissière pour les prix. Les faibles prix du gaz en Asie et en Europe pourraient mettre fin à l'arbitrage des exportations américaines, ce qui accentue la pression à la baisse sur le Henry Hub et le marché mondial. On voit ici sur ce graphique l'outlook un petit peu des températures et donc les prévisions météorologiques mises à jour en début de semaine pour les 48 États des États-Unis indiquent un léger refroidissement dans tout le pays, en particulier dans l'ouest. Les températures dans le centre et l'est des États-Unis reviennent à des niveaux normaux et globalement c'est plus élevé en termes de température que ce qu'on a l'habitude à cette saison. On va finir avec le pétrole russe qui est au plus bas.
Le Brent stagne vers 64 $ le baril en ce moment. L'Agence internationale d'énergie prévoit un excédent record de l'offre en 2026 qui pèse évidemment sur les prix. Le pétrole russe Urals a atteint son plus bas niveau en plus de 2 ans avant l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil. La plupart des grands acheteurs asiatiques ont suspendu une partie de leurs achats de pétrole russe en raison des sanctions. L'excédent d'offres est alimenté par la reprise de la production suspendue de l'OPEP+, et la hausse de la production hors cartel. Trump évoque une extension des opérations militaires américaines en Amérique latine et ajoute une incertitude géopolitique supplémentaire. On voit un petit peu sur ce graphique l'offre et la demande de pétrole. Donc les données de l'AIE qu'on voit ici en blanc indiquent que l'excédent de pétrole n'a cessé de croître depuis le début de l'année et devrait continuer à augmenter. Donc on voit un surplus de plus en plus élevé pour atteindre un pic de près de 4,9 millions de barils par jour au premier trimestre 2026 qu'on voit ici. L'excédent diminuera ensuite, mais ne disparaîtra pas pour autant, c'est ce qu'on voit ici, avec une hausse vers la fin de l'année. L'offre continuera de dépasser la demande d'environ 2,3 millions de barils par jour au dernier trimestre 2026, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.